Bonjour à tous, quel est ton message du jour? On y va. Hop là. J'ai bloqué un peu, hein, vous avez vu. Hop. Eh bien c'est parti, on te parle de la personne de ton cœur. Et visiblement, il s'est rapproché d'une personne. Alors, peut-être que actuellement, il s'est éloigné de toi. Alors c'est peut-être ce que je ressens finalement, le premier ressenti qui me vient, c'est un homme avec qui tu communiquais ou avec qui tu avais eu l'occasion peut-être de faire quelques sorties. Et en fait, du jour au lendemain, il ne donne pas de nouvelles. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il s'est rapproché d'une autre personne. Alors on va aller voir ce qu'on nous dit. Ah, alors, effectivement, il y a de toute façon, dans ce lien que tu vis avec une personne, aujourd'hui, une tierce qui vient bloquer le développement de la relation. On te dit que c'est l'occasion de prendre du recul, notamment par rapport à ce que tu vis. C'est peut-être quelqu'un de son entourage qui empêche que votre relation se mette en place. En fait, ce qu'on voit, c'est que toi, tu as pris conscience que quelque chose de supérieur, voilà, pour le coup, d'une puissance supérieure qui vous unissait l'un à l'autre. On voit ce lien éternel qui vous unit, avec lequel d'ailleurs tu as même peut-être pu partager momentanément ou quelque temps des moments très intenses. Et en fait, on voit cette relation éternelle, cette relation où on parle vraiment de ce lien fort. Tu savais que tu vivais quelque chose d'exceptionnel auprès de lui, mais tu n'as pas compris pourquoi il n'était pas prêt. Et on te parle de toute façon que pour le moment, malgré la présence de cet adversaire, cet homme, et en fait c'est peut-être ça le plus important, cet homme est en train de prendre le recul nécessaire pour comprendre que il a des sentiments d'une intensité rare pour toi. Le problème, c'est que cet homme, c'est un cartésien, c'est un homme qui est un peu fermé dans ses convictions, dans ses croyances limitantes, mais il s'ouvre petit à petit. Il est en train de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Il s'éveille, tout simplement, pour comprendre quelle est la nature de votre relation. Et malgré l'obstacle de cet adversaire, de cette tierce, qu'elle soit un ami, une amie, une autre femme, de la famille, qui a voulu s'opposer à votre relation, en tout cas à votre lien, on te dit que la réussite complète, et là pour le coup je l'ai, hein. Vous voyez, j'ai tiré les cartes devant vous, j'ai quand même cette relation, la fusion et la réussite qui est là. Donc malgré la situation actuelle, il y a une prise de conscience qui se fait de sa part. Il a besoin, et en fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que toi quand tu travailles, tu intègres les choses et tu fais le tri nécessaire. Lui, quand il travaille, il travaille, alors je le répète depuis quelques jours, pour ceux qui voient les vidéos, en fait, il travaille par le chakra racine. C'est-à-dire que le chakra racine le met dans des situations qu'il doit vivre dans sa vie matérielle pour comprendre ce qu'il ne veut plus dans sa vie. C'est la différence entre le travail du chaser d'ailleurs et du runner. Le chaser travaillant par le chakra coronal, conscientisation de ses schémas, de ses peurs, de ses blocages. Alors après, qu'on vient intégrer dans la matière pour ne plus avoir à répéter les comportements. Le runner travaille dans la matière. Le racine, qu'on intègre dans des situations de vie, du coup de la vie courante, avec des schémas répétitifs. C'est pour ça qu'en général, il fait beaucoup de conneries, excusez du peu, mais c'est en grosso modo, c'est ça. Pour que lui, petit à petit, les intègre, les fasse remonter dans le plexus solaire pour avoir de la confiance, le chakra du cœur pour exprimer l'amour, l'amour inconditionnel, qu'il arrive à s'exprimer dans le chakra de la gorge, et ainsi de suite jusqu'au chakra couronne. Donc, en fait, cet homme est en train d'acquérir cette sagesse personnelle. Et on te dit, la nécessité, c'est du coup de comprendre l'évolution, de comprendre le lien qui vous unit. Dans le sens où, effectivement, jusqu'à présent, il a vécu des relations. Donc, il a assimilé ces relations à l'amour qu'il connaissait, cet amour un petit peu conditionné. Sauf qu'aujourd'hui, ce que vous vivez est un lien d'âme à âme, un amour d'âme à âme, un amour inconditionnel d'âme à âme. Et lui, pour lui, même si, voilà, il pense tous les jours à toi, il n'assimile pas ce sentiment. Il sait qu'il a quelque chose avec toi, mais il n'assimile pas cela forcément à de l'amour. C'est quelque chose qu'il doit intégrer et conscientiser.
Et il va le faire en expérimentant, tu vois, notamment toujours des relations aux autres. On voit d'ailleurs qu'il y a une femme avec laquelle cette femme, elle a ce côté dark, un petit peu sombre. Excusez-moi, la cafetière s'auto-nettoie. On a pris un café avant de faire nos vidéos. En fait, cette femme a un côté un petit peu sombre qui vient vibrer avec toutes ses parts d'ombre. Et en fait, elle le fait travailler par le biais de cette tierce, elle le fait travailler sur ses parts d'ombre. Et en fait, son sentiment va évoluer au travers de cette expérience. Alors je sais, pour toi c'est difficile de te dire, bah ouais, mais moi il n'était pas prêt, sauf qu'il a fait le choix de me trahir, d'aller, une fois qu'il s'est séparé, de se jeter dans une autre relation, alors que moi il ne voulait pas s'intégrer avec moi, enfin, il ne voulait pas vivre la relation avec moi, sauf que dans les peurs qu'il ressent par rapport à l'amour inconditionnel, extrêmement puissant que vous unissez, il a peur, pas de toi, il a peur des sentiments et de l'amour qui vous unit par justement des nœuds karmiques du passé, de son passé, de ton passé et des vies passées. Donc là, il est en train d'expérimenter au travers de cette personne, justement par son chakra racine, l'expérience d'une relation clairement toxique. Et en fait, dans lequel il éprouve profondément de la colère. Il est dans le sacrifice, en fait, il réalise tout ce qu'il ne voulait pas avec toi. Il est en train de plonger dans quelque chose d'extrêmement lourd. Et en fait, on voit qu'avec elle, il a un contrat d'âme. Il a un contrat d'âme où il est soumis justement à de la manipulation. En fait, clairement, ce qu'on te dit, tu vois, c'est elle le manipule, et c'est quand il aura compris qu'il se ment à lui-même, qu'il est manipulé, qu'il y a de la trahison et de la fourberie, qu'il mettra fin à ce type de schéma. C'est son expérience, c'est en fait son apprentissage. Prends le recul. Alors je sais, ça va être douloureux, pour toi ça te met en colère, c'est compliqué à vivre, mais en fait, comprends qu'il est en train d'expérimenter son apprentissage en vivant des choses difficiles pour lui. C'est ainsi que le runner travaille. Et ça, comprenez-le bien, il ne peut pas travailler aussi vite que vous, puisqu'il a besoin de ce temps nécessaire à l'expérimentation dans la vie. Et l'expérimentation d'une relation toxique ne se fait pas en 15 jours, elle ne se fait pas en 2 mois, elle se fait sur la durée. Cette durée, vous savez, c'est toujours compliqué de dire, mais il n'y a pas de temps pour ce type de relation. On parle d'expérience, on parle d'apprentissage. L'apprentissage ne se fait pas en quelques jours. Et quand bien même aujourd'hui vous n'avez peu de communication, ou pas du tout, vis ton expérience de ton côté en avançant simplement pour toi, en expérimentant de ton côté, en étant toujours dans cette perpétuelle évolution de qui tu es. Lui, de son côté, de toute façon, il est tiré par le lien. Et en fait, ce lien invisible qui vous emmène, qui vous mène, va le transformer aussi avec le temps qui lui est nécessaire. Bon, on est bien d'accord, il n'est pas sur un cheval de course, pour le coup, c'est un petit poney ou c'est un âne. Bon, pour le coup, il avance tout doucement, mais comprend qu'il doit mettre fin à ces schémas et il doit le comprendre par lui-même, indépendamment de toi.